Eh Virmo, lève tes cheveux pour voir ta calvitie un peu. Eh Virmo, tu veux pas laver ton maillot? Ça fait 10 vidéos tu l'as. Virmo, Virmo. Ça c'est un cas classique de harcèlement. On dirait pas comme ça, mais chaque année, une personne sur 5 en subit, ce qui était aussi mon cas. Vodka, tequila, Captain Morgan, vodka. Vous le savez déjà, mais la plupart du temps que j'ai passé à l'école, je me suis fait harceler, mais d'une puissance. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, et j'en fais même encore allusion parfois dans certaines vidéos. En vrai, je préfère en rire qu'en pleurer, mais avant que j'aille plus loin, faut qu'on définisse certaines choses. D'abord, c'est quoi le harcèlement? Le harcèlement, c'est des insultes ou actions mal intentionnées sur quelqu'un au point de le faire souffrir. Par exemple, insulter quelqu'un en boucle, c'est une forme de harcèlement. Il y a des peines très lourdes qui vont avec ça, faut pas rigoler, et il y a beaucoup de déclinaisons. On a par exemple le harcèlement normal, dehors tu te fais insulter et t'es pas bien. Cyberharcèlement, sur internet, un réseau social, un site internet ou quoi, tu te prends des menaces ou tu te fais insulter. Bref, vous commencez à voir le délire. Quand ça touche à l'école, on parle de harcèlement scolaire et les profs eux aussi peuvent être mis à l'intérieur. Ça veut dire qu'eux aussi peuvent subir du harcèlement ou le faire. Pour moi, dans ce cas-là, c'était plus un harcèlement moral, psychologique et scolaire. À l'époque où j'étais encore en seconde, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. En même temps, c'est normal, tu demandes à un mec ce qu'il va faire dans 5 ans alors que sa priorité actuelle c'est de passer arène 13 sur Clash Royale. Je sais pas c'est qui a décidé qu'à 13 ans on devait choisir ce qu'on allait faire plus tard, mais je crois que lui il a été mal fini. Du coup, pour pas me prendre la tête, j'ai choisi une filière en rapport avec ce que j'aimais bien. Comme j'aimais bien l'informatique, j'aimais bien travailler. Jouer à Fortnite. Du coup j'ai choisi filière info. Je passe mes vacances tranquilles et là vient la rentrée. J'avais déjà expliqué ça dans les pires moments pendant la rentrée, mais ma rentrée les gars elle était catastrophique. J'arrive en classe, tout le monde a l'air incroyable, tout le monde a l'air bien, la classe c'est correct, en vrai c'est pas un truc de ouf mais c'est correct. CPE, professeur, tout le monde se présente, la filière informatique a l'air incroyable. Moi je suis grave refait dans ma tête, tu vois, je veux enfin faire des vrais trucs. J'arrive, on coupe des planches de bois. Je reste dans le déni pendant un mois en me disant c'est un rêve. Quand je me dis j'étais trop dans le déni. J'ai la même mentale que les mecs dans les animés. Ça veut dire je me dis non en vrai peut-être qu'ils sont en train de faire ça parce qu'ils veulent nous apprendre la dureté du travail avant qu'on commence à faire des vrais trucs sur l'ordi. Pas du tout. C'est pas je vois on nous sort des cours d'électricité, des machins. Les gars je reste comme ça pendant un mois. J'étais tombé dans la pire des meilleures filières, la Mélec. Vous savez pourquoi je dis pire meilleure filière? Parce que sur le papier, ça pue la merde. Mais quand t'arrives dans la salle de classe, quand tu vois des mecs commencer à se jeter des chaises et t'es obligé de rigoler, gars. C'est drôle, tu vois, c'est marrant, tout le monde s'amuse. Mais tu peux dire adieu à ton avenir professionnel. Moi, je pète un câble, je vais voir le professeur principal. Vous savez, il me dit quoi? Le plus important là, c'est que vous fassiez électricité, hein. Informatique, vous verrez ça en terminale. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est fait exprès et c'est un truc que j'ai appris lors de ma deuxième année. Comme la Mélec, c'est une filière de merde que personne ne kiffe, hein, retenez bien ça. Bah, ils sont soit obligés de récupérer tous les mecs par défaut qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, soit de mentir sur ce qu'ils inscrivent sur leur site internet d'école lorsque tu fais tes vœux quand t'es en 3ème. Quand je vous dis c'est triste. Imaginons par exemple que toi tu te dis je vais m'inscrire dans une école d'art parce que tu kiffes l'art. Tu regardes sur le site, t'es en 3ème, tu fais tes vœux et tu te rends compte que finalement dans les paramètres de ton école il y a une section art. Incroyable, t'es refait, en plus c'est à 1 heure de chez toi. Oh, incroyable. Tu choisis cette école, tu fais ta rentrée, tout se passe bien. Premier jour de matière professionnelle, tu fais tout sauf dessiner. Les gars, quand on vous dit la France à Macron c'est compliqué, vous voyez même les écoles ce qu'elles font là? Les gars, c'est pas normal. Je me dis c'est pas possible, je vais pas rester sur un échec. Tu sais quoi? Je vais voir la conseillère d'orientation, peut-être que elle pourra même comprendre que le CPE et compagnie. J'arrive dans le bureau de la conseillère d'orientation. La meuf elle me dit non mais tu vois bien que dans 3 ans tu pourras faire ce que tu veux, que c'est pas un problème en soi. Quand je sors du bureau de la meuf, je suis fatigué, je suis déprimé. Les gars ils arrivent, ils me disent ouais alors comme ça tu vas rester avec nous, ça va être incroyable les 3 années. Je sais pas qui vous a dit ça, hein. Vous allez rester seul dans votre merde. Tout le mois qu'arrive, je suis blasé. Tu rajoutes à ça le fait que les profs ils en avaient rien à foutre, que la classe est puée sa mère, qu'il y avait un groupe de mecs qui me harcelaient à cause de ma couleur. Pendant tout un mois je suis HS, je suis KO technique et puis un jour la prof de PS vient de nous annoncer qu'on va avoir des matchs de notation, d'évaluation, de notation en basket. C'est évaluation ou notation? Compétition 1v1 1-1, le meilleur il a la meilleure note. Bien sûr je vais devenir fou. On va dans les vestiaires, je me prépare mentalement. Dans ma tête les gars là j'allais jouer la coupe du monde. J'ai une team elle est super gaze mais tranquille. Tu vois c'est moi leader, dans ma tête je suis le personnage principal. C'est pas je me retourne comme j'étais deux et que je parlais avec tout le monde. Là je vois l'équipe que je vais affronter, c'est les mêmes cassos qui m'harcèlent. Donc dans ma tête t'as vu je me dis tranquille, je vais les niquer. Mais dans le respect, Le match commence, on joue, puis t'as vu à un moment il essaie de lâcher une esquive, il se foire, il tombe. Et au lieu juste d'accepter le fait que je vais marquer, le gars il me pousse, il prend la balle, il marque. C'est à partir de ce moment là que j'ai réagi comme une personne complètement normale quoi. J'ai éclaté son crâne contre le sol. Ils étaient trop avec ses potes qui essayaient de m'empêcher de le cogner. Dans ma tête c'était Tokyo Revengers, je voulais pas m'arrêter, je voulais le terminer. La prof elle arrive et c'était une prof, elle était un peu folle. Ça veut dire qu'elle disait ouais moi j'ai des enfants métis, vous savez je suis contre le racisme. Mais quand elle arrive en classe,
On retourne au lycée, chacun prend sa sanction et le proviseur il voit que je commence un peu à en avoir marre. Je suis plus à l'aise avec le lycée, le personnel éducatif c'est du grand n'importe quoi. Bref, je suis pas heureux. Il signe les documents qui me permettent de quitter le lycée et avant que je parte, grande surprise, le mec qui me harcelait vient s'excuser. Comme quoi les gars, si vous avez un problème dans la vie, cognez-vous hein. Je trouve une autre école, mes parents sont d'accord. C'est un peu loin mais bon, je me dis tranquille, t'as vu, je vais aller m'inscrire en internat. L'école est incroyable, je fais enfin ce que je voulais faire depuis le début. Mon CPE est bien, ma classe elle est drôle, mes profs sont bien, vraiment, il y a rien qui me donne envie de me barrer de l'école. Il y a un seul truc, une seule chose, c'était la pire erreur de ma vie, m'inscrire à l'internat. Ah mais je peux vous dire que j'ai subi des trucs hein. L'internat dans notre école c'était un internat fait uniquement pour les garçons. Y a pas de problème, jusque là vous me suivez. Sauf qu'il y avait un problème, il y avait une meuf qui se sentait homme, du coup je crois c'est ça ouais, qui était venue s'inscrire justement dans notre internat. Mais du coup comme c'est un internat pour hommes et que bah c'est un homme entre guillemets, je vous laisse imaginer le problème du coup. Je pense que ça commence à cogiter dans vos têtes. J'ai aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous pouviez éviter de toucher mes pieds quand je dors et de dessiner dessus, ça serait sympa aussi, voilà. Ah mais les gars, c'était un vrai truc là, peut-être parce que vous êtes en train de vous dire... Non mais Viermo, tu racontes n'importe quoi. Quel mec viendrait dans ta chambre te dessiner les pieds pendant que tu dors la nuit? Je sais pas moi, un gang de dessinateurs de pieds. Oui, il y avait un gang de dessinateurs de pieds. En fait... Je crois que je vais changer de pays. Vous vous souvenez du mec que je vous disais qui était une fille et qui avait intégré notre école? Ce mec là avait créé ce gang. Même si on met de côté ce problème là, il y avait aussi le problème de la bouffe. Mais le truc encore plus important, et qui fait que je suis moi, je suppose. Là je suis en train d'arriver parce que j'ai du mal à savoir, à comprendre, à dire ce que je dis. Vous voyez, c'est pour ça qu'à chaque fois il y a des cuts quand je parle. Parce que du coup je galère, je sais pas parler, attendez, faut que je me concentre. Je disais quoi? Ah oui, c'est parce que la nuit, je suis un mec qui travaille beaucoup. Idées de vidéos, projets futurs, idées de miniatures, montage, tout ça, c'est des idées qui me viennent mais la nuit. Du coup, en général, je suis un mec très actif la nuit, mais comme je peux pas parler à cause de mes darons, etc., je peux pas enregistrer, je peux pas taffer, je suis grave limité. Mais au moins, quand je suis chez moi, tu vois, il y a certaines choses que je peux faire où on va pas m'attraper si je le fais. Si j'allume la lumière de ma chambre pour commencer à écrire des idées de vidéos, il y aura pas un mec qui va arriver en déboulant dans ma chambre et me dire ça serait peut-être bien que vous vous abonniez à la chaîne là. Vous avez pas envie de vous abonner? Vous voulez pas? Imaginez le jour où ça va devenir payant. Abonnez-vous s'il vous plaît. S'il te plaît, abonne-toi. Tu veux pas t'abonner, mec? S'il vous plaît, monsieur. Je vous fais gagner plein de trucs sur le Discord, je suis toujours actif là-bas, je parle toujours. Donc si vous voulez parler avec moi, si vous voulez juste gagner des trucs, venez. Venez sur le Discord maintenant. J'ai donné une vraie raison pour que vous vous abonniez et pour que vous veniez sur le Discord. Vous avez pas envie de vous abonner? Allez, un abonnement égale un Viermo sauvé. Participez à la cause. Hashtag sauvons Viermo. Abonnez-vous. Bref, l'internat ça me faisait chier. Du coup, j'ai décidé de quitter l'internat. Ça se passe plutôt bien pendant un moment. J'ai pas de problème, j'ai pas de soucis. Vraiment, tout est parfait. Je vais à l'école et je fais ma vie. Et puis un jour, sans aucune raison, vraiment zéro raison. On m'informe que la SNCF ne délivrera plus de trains à cause d'une grève. Pendant plus d'un mois, je suis bloqué chez moi. Je peux pas sortir. Je suis bloqué. Je ne peux rien faire. Mais c'est pas pour autant que je fais rien. C'est dans le même moment je me découvre une passion pour la création de vidéos, TikTok, Insta ou quoi. Bref, je kiffe ma vie pendant cette période. Puis un jour ma mère elle est giga inquiète, elle rentre dans ma chambre, elle me dit il y a un train pour aujourd'hui, vas-y, l'école fait que de nous appeler pour nous poser des questions par rapport à ce que tu fais ou quoi, si tu peux venir, etc. Donc vas-y, même si c'est pour qu'une heure de cours. Je l'écoute, je pars en cours, j'arrive en classe, tout le monde est giga content de me voir, mes professeurs sont giga contents, sauf une seule personne, mon prof principal. Il me sort une tirade d'insultes, mais bien français, une tirade d'insultes déguisée par des mots soignés dans le seul but de me faire pleurer. Genre ce mec, je sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Par exemple, toi, si tu veux insulter quelqu'un, tu vas dire ou encore, bah lui, au lieu de dire ça, il disait ton intelligence équivaut au nombre d'heures de présence que tu as en classe. Et à un moment, tu comprends pas pourquoi, le prof pète un câble et il me dit je vais mettre tout mon poids pour t'empêcher de passer en classe supérieure. Je vais vous expliquer. En fait, la blague dans ce qu'il a dit réside dans le fait que c'est un mec gros. Donc comme il est gros, je vais vous refaire ça, c'est mieux. En gros, il faisait genre je vais mettre tout mon poids pour t'empêcher de passer en classe supérieure. C'était la même chose. Moi j'entends ça, tu vois, je peux pas le prendre au sérieux, je suis obligé de rigoler, frère. Je fais pas gaffe à ces menaces, je continue d'aller en cours, t'as vu, la vie continue. L'hiver passe et vers le début de la nouvelle année, comme on est en pro, on doit trouver un stage. On doit trouver une entreprise qui va nous permettre de remplir nos quotas d'heures qu'on doit avoir pour passer le bac. Parce que si t'es en pro et que t'as pas rempli X nombre d'heures dans ton contrat, tu peux pas passer ton bac. Donc trouver un stage, c'est le truc obligatoire pour tout le monde. Je trouve un stage près de chez moi, mais c'était un stage de merde. Y a pas d'autre mot pour dire à quel point c'était gaze. Une entreprise d'informatique à 1 heure de chez moi. Mais à chaque fois que j'y allais, je faisais tout sauf de l'informatique. Démontage de disques durs, nettoyage de l'entreprise, réarrangement des anciens locaux, bref, que des trucs chiants que personne n'a envie de faire. Au final, j'étais l'esclave, l'employé de l'entreprise. Sauf qu'il y avait un problème. Comme j'habitais assez loin de l'entreprise et que pour rentrer le soir, je devais prendre un bus pour rentrer chez moi. Sauf que ce bus-là n'était pas compris dans l'abonnement que mes parents avaient pris avec la carte de déplacement.
pour la ligne de train que je prenais pour aller à mon stage. Bah, du coup, ça me faisait faire des dépenses en plus. Et c'est pas cool les dépenses en plus. Personne aime perdre de l'argent pour un truc qui ne te rémunère pas. Du coup, j'en parle avec l'entreprise, je leur demande si je peux partir 10 minutes plus tôt. 10 minutes plus tôt, attention, hein, pas 1 heure, on a dit. Pour aller rattraper mon bus, le prendre et me barrer vite de là. Au début, tout le monde est d'accord, ça dérange personne. Je fais ça pendant 1-2 semaines jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de mon prof principal. Il me dit que c'est pas possible, que c'est inadmissible. Il m'envoie la blinde de mails où il me démonte. Quand on vous appelle au téléphone et qu'on vous démarre, t'as vu, ça va, tu peux rétorquer, tu peux dire oui, mais non, non, non. Et quand on te démarre par mail, tu veux dire quoi? Tu veux le traiter de fils de... Tu dois juste assumer de te faire insulter et... Comme ça là, j'envoie un mail à mon prof principal, je lui dis que c'est pas possible, que j'habite dans un endroit paumé, que j'ai pas de moyen de déplacement, que je suis obligé de prendre des bus et tout, c'est la galère. Mon prof principal me dit clairement qu'il en a rien à foutre. Quand on vous dit que la France à Macron c'est compliqué. Moi je lui explique, tu vois qu'il y a déjà d'autres élèves qui faisaient ça dans d'autres écoles et que sûrement dans cette école c'était déjà arrivé, mais il voulait rien savoir. Il me répond pas, du coup moi je me dis tranquille, t'as vu, je peux continuer à aller à mon stage. Et puis un jour comme ça, en rentrant du stage, je vois mail de licenciement du contrat scolaire. Aïe 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 aïe. Je cherche pas à comprendre, j'essaie de voir si j'ai pas de la famille aux alentours de Paris par exemple, que je déménage là-bas. Et je trouve enfin une école correcte. J'ai déménagé à Paris, même scénario avec l'école, sauf que là, l'école est parfaite, les professeurs sont parfaits, les CPE sont parfaits, et je suis un élève modèle. Est-ce que vous arrivez à le croire ça? Je ne séchais pas les coups, j'allais à l'école, les gars, j'étais dans le top 10. J'étais dans le top 10, wesh. Même scénario, les stages arrivent, je trouve une entreprise tranquille, tu vois, c'était un peu physique, mais je me plains pas. En même temps, j'ai des rendez-vous assez réguliers chez le dentiste pour mes dents, comme faut m'arracher les dents de sagesse. Tout est organisé, j'ai la date, etc. Le jour, le nombre de jours où je vais être chez moi. L'entreprise le sait, mon école le sait, on en a tous discuté par oral. Triste erreur, je n'ai pas fait de mail. Je n'ai rien écrit. C'est important à savoir, mais si un jour vous faites un accord oral avec quelqu'un, par exemple un de vos professeurs vous dit qu'il va vous mettre un 20 pour X notes, ce mec peut ne pas tenir sa parole. Tant qu'il n'a pas écrit de document qu'il a signé avec sa CNI ou quoi, il peut ne pas tenir sa parole. Bah là, c'était la même chose. Tout le monde le savait dans l'entreprise, tout le monde le savait à l'école, mais comme il n'y avait pas de trace écrite, il m'est arrivé une... Vraiment, en fait, quand je vous dis, je suis tombé que dans des écoles de merde, hein. Faites trop attention, c'est trop chaud. J'ai giga mal aux dents, je suis fatigué, je suis dans mon lit peut-être pendant 3 jours, mais je préviens pas l'école ni l'entreprise parce que pour moi, dans ma tête, ils le savent déjà, on en a déjà parlé. Puis un jour random comme ça, je reçois un message. T'es foutu, ton stage a été annulé. Moi je vois le message, tu vois, je suis encore dans les vapes, je me dis putain, genre c'est quoi ce truc, peut-être que c'est moi qui rêve. Je prends des médicaments pour éviter d'avoir mal, donc toute la journée je suis dans le lit, je suis tendu, je suis loin, t'as vu, c'est tout ce qui est médicaments un peu... Je me rendors et là à mon réveil, je vois encore plus de messages. Je capte toujours pas le délire, puis là je lève mes yeux au-dessus du contact, t'as vu, et je vois prof principal. Ah, je suis en panique totale, je stresse complètement, je vais voir mes parents, je leur dis ouais c'est quoi ce délire, mes parents savent que ce truc là, le message qu'il a envoyé, c'est menace, c'est pas un truc normal, et on appelle directement l'entreprise. Comme je fais toujours pas parler, mes parents appellent pour moi, et là, oui, l'école nous a bien informé que le stage avait été rompu. Retenez bien ça, hein, le mot école, retenez bien ça. Mon prof principal m'envoie plein de messages en me disant que je suis un menteur, que j'ai falsifié le document qui dit que je vais rester jusqu'au 9 dans mon lit. Je lui ai envoyé tous les documents qui prouvaient que j'étais malade, il a décidé d'appeler mon médecin de famille pour lui demander si j'étais bel et bien malade, qu'on m'avait bel et bien arraché les dents et que c'était pas une fraude pour rester une semaine chez moi. Et malheureusement pour lui, hein, le médecin a bel et bien fait l'authentification de l'ordonnance qu'il avait lui-même fait, qui atteste que j'étais bel et bien malade. Je suis toujours fatigué, on vient de m'arracher les dents, je prends des médicaments de merde qui me mettent dans un état pas possible toute la journée, et je dois quand même retourner à l'école à cause d'une petite... J'arrive à l'école et je me dis, tu sais quoi, quitte à être là, au moins je vais mener ma petite enquête. Comme on était 3-4 à l'école et qu'on faisait qu'appeler tout le temps des entreprises, bah on avait v'là du temps. Il y en a un qui me dit clairement, oui c'est pas possible, jamais l'école pourrait faire ça, tu veux pas faire l'électricité toi, t'as pas les compétences pour l'informatique. Alors que je suis littéralement dans le top 10 des mecs de ma classe concernant la matière informatique dans l'école. C'était des trucs de merde, hein, je dis pas. Mais quand même, vous savez, si je ressemble à un idiot, genre, vous pouvez me le dire en vrai. Je vais voir mon dernier suspect, le prof principal, il me dit la même chose avec son énorme ventre. Gloire à Dieu, j'arrive à trouver un autre stage, je change de lycée pour enfin tomber dans une première correcte et finir mon bac dans cette même école. Je crache souvent sur l'école, mais j'ai mes raisons. Si vous êtes vraiment pas à l'aise dans l'école où vous êtes, les gars, parlez-en à quelqu'un. Le plus important, c'est votre santé mentale. Abonnez-vous!